Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, prenez place. Nous ne jouons pas, nous allons parler jeux. C'est ça. Quand je dis nous, c'est toi et moi. Hello tout le monde. Et il y a plein de petits meeples qui sont Oui. par là, Oui. qui vous disent bonsoir, qui sont les bienvenus également sur Twitch et qui vont nous dire également ce à quoi ils ont joué. Oui. Parce que nous faisons notre sélection CT off, donc les jeux auxquels on a joué, une sélection de jeux auxquels on a joué, non pas tous, qu'on ne fera pas nécessairement en live. C'est ça, hein, voilà, Et, c'est on n'a pas forcément la Oui, possibilité c'est aussi ça, de faire en exactement. live, ouais. Ou qu'on Merci veut vous en beaucoup, parler Tofi, tout de merci suite. beaucoup, merci beaucoup, c'est trop adorable. Il y a de ça, on veut juste en parler Ouais, maintenant. on veut vous en parler, et puis comme dit, il n'y a pas de jugement hein, sur cette sélection, c'est-à-dire que c'est des jeux auxquels on a joué, c'est pas forcément un top, il n'y a pas de classement, il n'y a rien, c'est des jeux, Si on a c'est joué. un top, comme ça YouTube Ouais. ils mettent la vidéo. On mettra, c'est le top de nos jeux qu'on a C'est joué. le top c'est le top du mois. C'est le top du mois. On a joué à 10 jeux, ils sont tous dans notre top. Voilà, Voilà, exactement. non, j'adore quand je vois ça. Bref, on va pas partir sur ce sujet, s'il te Pardon. plaît. Merci, ne me lance pas là-dessus, ça me Non, rend fou. mais je sais. Non, donc c'est notre petite sélection à nous de jeux auxquels on a joué Exactement, ce voilà, mois-ci. tout simplement. Pas de classement, voilà. Et puis, il y a des jeux récents, des jeux moins récents, des jeux pour enfants, des jeux pas pour enfants. C'est quand même un jugement parce que c'est le nôtre, c'est notre jugement, c'est notre sélection. On a joué, mais ils sont peut-être tous nuls. Vous le saurez que en voyant, voilà. Bref, on est parti ? Oui. C'est tout parti. Je lance le petit générique où tu danses et tout. Oui, vas-y. C'est parti. Eh bien, on va tout simplement par vous présenter un premier jeu dont on a, je crois, plus besoin de parler, de le présenter. Parce qu'en fait, Oui, il y en a il déjà vient de sortir beaucoup. il y a 2-3 semaines, 2 semaines, je dirais. Et il y a beaucoup de retours dessus. Et Oui, tout à franchement, fait, je ouais. le comprends. Ouais. J'avais même peur d'ailleurs, parce que avec tous ces retours positifs, je me suis dit, ça y est, j'ai encore une fois pas aimé. Je vais ça, trop, je vais ça trop va être- en attendre. C'est et ça, je vais pas aimer. l'attente de la hype, Mm. et puis après, nous, on a la déception de la C'est hype. ça. Mais non, en effet, non, c'est du très bon. C'est quoi? C'est quoi? Eh ben, c'est un jeu. C'est District Noir. J'étais en train de chercher c'est quoi comme type de jeu. Collection. Voilà, exactement. Mais c'est surtout un jeu de la mafia, finalement. Ah, pour le thème, yes. Voilà, yes, par yes, exemple. yes. C'est un jeu exclusivement de joueurs qui se joue hyper rapidement. Je vois même sur la boîte, c'est marqué un quart d'heure pour des joueurs de 10 ans et plus. C'est un jeu en fait où on a des cartes. On va pouvoir le présenter parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses Bien à sûr. sortir. On a des cartes de différentes valeurs. Et le but c'est d'avoir le plus de points possible. Sauf si on arrive à récupérer les cartes comme celle-ci, les cartes villes. Le but c'est de réussir avec une pioche, pardon, avec une pioche. Une rivière, finalement, ouais, une petite À partir rivière de, de ouais, c'est carton. ça. À partir d'une rivière, on va pouvoir aller poser des cartes et aller en récupérer. Les cartes qui nous feront marquer des points vont de 5 jusqu'à 8. C'est celui qui aura la majorité de 5 qui remportera 5 points, celui qui aura la majorité de 6, 6 points, etc. Vous le voyez, il y a également des cartes bonus avec des points positifs, mais des cartes malus avec des points négatifs. Je crois que les bonus vont jusqu'à 4 ou 3. C'est ça, 4. 4, ok, Ouais. et les malus jusqu'à 3 par contre. C'est ça. Donc en fait, on va jouer, on aura des cartes en main, et on va jouer, on va en poser l'un après l'autre. Et on va par contre sur un tour de jeu, Oui, sur une manche, ouais. on va aller piocher qu'une seule fois, maximum 5 des dernières cartes. Donc justement, quand on va piocher, on va faire attention. Là par exemple, je vois qu'il y a une ville. Si j'ai 3 villes, je remporte la partie. Je me dis, bon, il y a du négatif, c'est pas grave, je tente quand même. Après, peut-être qu'Alex, il va venir et ensuite, il va poser la deuxième ville. Mais je pourrais pas aller la chercher, donc on sait qu'on ne scorera pas là-dessus. Tant qu'on a des cartes en main, voilà, Exact. la manche continue. Et c'est là toute la subtilité du jeu, c'est que finalement, on ne récupère des cartes qu'une seule fois par manche. Et c'est ça qui va faire qu'on va créer nos collections. C'est ça. Et c'est celui qui sera en majorité dans la collection, entre les deux. Donc on va comparer nos collections, qui scorera les points de la valeur de la collection. Exact. C'est-à-dire que pour scorer les 5 points, il faut être en majorité dedans. Donc en fait, c'est ça qui rend vraiment le jeu addictif. C'est une grosse prise de risque. C'est est-ce que je vais rajouter une carte pour
Ben, par exemple, là, je Pardon. rajoute, je tente les 5, je rajoute, ou je vais commencer à prendre parce que ben, je me dis, est-ce que ça va sortir, est-ce que j'attends? Et c'est cette tension sur cette prise de risque vraiment qui fait tout le sel du jeu. Parce que, ben, à quel moment je prends? Est-ce que je prends d'entrée pour Ah, c'est assurer? ça. Ou est-ce que je laisse? Ou est-ce que je Après, je prends le sais ce risque que que j'ai l'autre en va main, je prendre? sais ce que l'autre n'a Ce que, pas. Enfin, ce je que ne j'ai sais en pas ce que l'autre main, aura. c'est ça, tu ne sais pas ce qu'il y a, sachant qu'il y a aussi des cartes qui restent là-dedans, Oui, qu'on exactement. Il y va a des cartes remettre. qu'on aura écartées. Voilà, donc en fait, c'est ce qui fait toute la subtilité du Mm. jeu. Et en effet, il est dispo sur BGA pour Ouais. ceux qui veulent le tester et le voir un peu plus en profondeur. C'est un jeu vraiment très rapide, hein, comme tu le dis, 15 minutes. Nous, on enchaîne les parties Mm. parce que ben, ça se joue vraiment, vraiment super bien. Puis, et puis même l'univers est joli et tout. Enfin, c'est un petit jeu franchement sympa qui, pareil, comme tu le dis, me faisait un petit peu peur par rapport à toute la hype Ouais. autour. J'avais un peu peur et au final, ben, nous, il a cartonné chez nous parce que ben, on est encore une fois ce public d'affrontement de joueurs. Ça marche très bien. On est là à se faire des coups bas. Et ben, t'as voulu aller prendre maintenant, ben, je te rajoute plein de malus. C'est ça. Prends-les. Tu la veux ta ville? Tu l'as vu la ville? Prends. Bien. Tu vois, prends, voilà. En effet, hein, comme tu le dis, Goldust, hein, c'est le premier jeu de cet éditeur de Donc, Spiral. Spiral Édition. De Un Spiral éditeur Edition, ouais. français, hein, Ouais, forcément. éditeur français. Ouais. Les illustrations sont de Vincent Rocher. Par contre, c'est un jeu de Nao Shimamura et Nobutake Dogen. Ouais. Voilà, et pardon, hein, j'ai écorché les noms. Je me suis... Est-ce qu'il y en a qui Essayez. le connaissent dans le chat? On va essayer de prendre à chaque fois une petite minute pendant le live. On va popper vos messages en même temps qu'on l'explique. Voilà. S'il y en a qui le connaissent, qui ont déjà joué, que vous avez des retours, n'hésitez pas. Santo fera popper vos messages. Donc voilà, même s'il y en a que 2, 3 personnes dans le chat qui jouent. Santo dit Voilà. juste de nom. Là Voilà. où Goldust, il dit oui, Oui, et je l'adore. j'adore. Voilà, Goldust, il adore. Bah, nickel. C'est cool déjà d'avoir un petit retour. Voilà, en tout cas, nous, petit jeu, petit prix, mais finalement, grande réflexion parce que ça marche C'est ça. vraiment bien. Enfin, Et voilà. puis, comme on le disait, hein, comme on peut aller chercher maximum 5 cartes, ben on sait que peut-être on va pas les chercher tout de suite, ou alors justement on va en prendre moins, on va les laisser, etc. Et du coup, voilà, c'était chouette. Ouais, il marche vraiment, vraiment, vraiment très bien. Après, je lis un peu les messages en même temps. Alors, Tibisounours qui me dit moi, mais j'ai pas trop accroché. Peut-être en rejoignant, je verrai. Mélanie Bonsoir. qui nous dit je l'attends impatiemment au Québec. Bonsoir Binours7. Alta, pas joué, vu une partie sur un monde de jeu, ça a l'air sympa. Oui, c'est vrai qu'il y a la partie sur un monde de jeu. Ouais, pour ceux qui veulent voir une partie, n'hésitez pas. Power qui nous dit quelqu'un a joué à Coloretto, c'est genre 90% pareil. Je ne connais pas Coloretto, donc je ne saurais pas. C'est le visuel de Coloretto qui pas. Disons qu'il a un peu mal vieilli. D'accord, mais c'est le même style de C'est le même genre de jeu. D'accord, ok, je connais pas, j'avoue. Siska qui nous dit bien envie de le tester. Romain qui dit jeu intéressant et rapide. Ouais, mais c'est vrai, hein, c'est ce qui marche. Enfin, voilà, il tourne très très bien. Puis ce qui est bien, encore une fois, pour le coup, je réinsiste sur ça. Je le ferai pas toute la soirée parce que j'ai pas vérifié les prix de tous les jeux de ce soir. Mais celui-là, c'est un petit prix, donc même si vous faites une erreur, ce sera pas une grosse erreur. On les a pas notés. Ouais, ça sera pas une grosse erreur de casting si vous faites une erreur. Enfin voilà, mais en tout cas, c'est un petit jeu que vous pouvez sortir rapidement, dont les règles sont rapides à comprendre. Vraiment très rapide à comprendre. Donc c'est ça aussi ce qui fait sa force, c'est que en 5 minutes les règles sont expliquées. Et, je suis tellement trop forte. Merci Santorini. Mais en 5 minutes les règles sont expliquées et finalement on peut jouer très rapidement et enchaîner les parties, quoi. Exactement. Et donc dans le chat, Santorini, il a une nouvelle idée, il est à 14,90 €. Voilà. On peut enchaîner sur le suivant? Ben let's go. Le suivant, c'est un petit jeu de bagarre, je dirais. Mais surtout un petit jeu d'ambiance. On va pas manger des frites, par contre on va jouer avec. Oui. Pour une fois, vous avez le droit de jouer avec la nourriture. Avec Battle Fries, qui n'est pas encore sorti, si je ne dis pas de bêtises. Ou qui vient de sortir. Ou qui va sortir. C'est un jeu du coup chez Beer Games, ceux qui ont fait The Belgian Beer Race. Et cette fois-ci, on va accompagner notre bière à beurre de frites. Du coup, on a des frites et surtout, on va les tremper dans la sauce. On va choisir dans quelle sauce on veut les tremper. Alors, petite particularité qu'il faut que je vous dise tout de suite, c'est que c'est un jeu à partir
de 3 joueurs. Oui, donc là, pour vous le présenter, c'est un peu compliqué. Exactement, jusqu'à 6. Nous, on y joue à 4 avec les garçons. C'est à partir de 8 ans et la durée de Ouais, partie, c'est c'est très 10 minutes. rapide, Parce ouais, que ouais. c'est hyper rapide. En fait, c'est une fois qu'on a joué toutes nos frites, on compte nos points. Donc, on va jouer comment? On va jouer qu'on a des cartes. Vous voyez, hop, on a chacun notre petit paquet de cartes qui est avec... hop, Merci. Je mets un peu, regardez, donc je vous montre un peu la fricadelle, pardon, les frites avec différentes valeurs. Exactement, et surtout Voilà. les couleurs des frites qui est Et importante. les couleurs. Tiens, j'ai montré un peu. Merci. Et je te laisse. Parce que des frites jaunes vont être trempées dans la mayo ou dans les sauces spéciales. Donc sauce spéciale, j'ai sorti la andalouse, mais il y en a Il y plein en a d'autres. plein. Hein, ouais, Et les frites rouges vont être à tremper dans le ketchup ou dans une des sauces spéciales à disposition. Et comment ça se joue? Ben, ça se joue qu'on va compter 1, 2, 3. On aura choisi quelle carte on veut tremper. 1, 2, 3. Et on va Ketchup. crier dans quelle sauce on le met. Moi, j'avais dit mayo, je ne l'ai pas dit, mais c'était de toute Et façon. le troisième joueur, qui est Vas-y. ici, a dit Ketchup. ketchup. Voilà. Voilà. Et donc, il y a Bon. des particularités, justement, selon si on est au même endroit, si on est tout seul, si on est 2 ou plus. Et le but, c'est de récupérer les cartes. Donc là, si vous êtes tous les deux, eh ben, les cartes, il n'y a personne qui les récupère. Elles vont sur le côté, elles seront récupérées une prochaine fois, Un prochain tour. quand il n'y aura qu'un seul joueur Qui va être qui sur viendra la le zone, tout à récupérer. Et donc, c'est justement là toute l'importance du jeu, c'est qu'il faut faire attention quelles cartes ont été jouées aussi par les joueurs, parce que des fois on se dit attends, là il a plus trop de ketchup, je vais peut-être C'est pouvoir ça. y aller. Hein. Il a plus de... Et puis pareil, dommage, il a déjà joué ses grosses valeurs, mais là c'est cool, il y a 6 points à se faire C'est ici. ça, Donc exactement. par exemple ici, le tour ensuite, on Ouais, enchaîne. c'est ça. Hein. On enchaîne, je vais faire exprès d'enchaîner. Tac. Je vais Fais pas jouer la 2 même cartes. Ok. Vas-y. 1, 2, 3, maillot Ah, bah, et fricadelle. andalouse. Bon, c'est pas toi, hein, c'est l'autre Voilà. joueur qui aura fait. Voilà. Donc là, résous. Vas-y, je te laisse nous résoudre ça. Ben celui-là récupère, parce qu'il est tout seul, va récupérer le petit graillon. Donc le petit morceau de frites, vous savez, les petits croustillants, qui vaut soit 1, soit 2, soit 3. Donc là, je l'ai retourné pour vous montrer, c'est une valeur 2. Mais le joueur, il le récupère et on ne sait pas. Les autres joueurs, Et il active le pouvoir. les autres joueurs ne savent pas quelle valeur il a. Et en effet, comme il était sur la carte spéciale, Tout seul. il active le pouvoir. Je me souviens plus. Ici, c'est il peut voler piquer. une carte au joueur à sa gauche et à sa droite, si je dis pas de bêtises. Non, que Celui-là, je me un souviens côté. plus. Ah, qu'un côté? Oui, crois. je me souviens plus. Voilà, il y a différents pouvoirs un peu Il y en forts. a qui Vous allez peuvent piquer des récupérer. cartes, vous allez Exactement. piquer des cartes devant l'autre joueur, vous allez obliger un joueur à jouer la carte. Une carte en particulier. Voilà, une carte en particulier. Donc ici, ce qui aurait été intéressant, c'est que qu'il y a une carte avec. voilà, on a 2 autres joueurs qui sont venus. Qu'est-ce qui se passe? On les dégage. Parce qu'il y a la fricadelle Voilà. qui prend la place. Qui prend la place. Euh, Et là, hop, on est 3. Donc il se passe rien. Il se passe rien non plus. Tout est au milieu. Exactement. Donc, vous voyez, c'est vraiment un système de... il faut être en... Petit coup de bluff en ouais, fait. un petit coup de bluff. Et puis, vous allez jouer en regardant un peu les valeurs qui sont en dessous pour essayer de récolter un maximum de points. Et plus vous êtes autour de la table, plus il y a du bordel. Et c'est ça ce qu'on aime. C'est un mix de party game, on va dire, Oui. puis finalement de petits jeux de cartes un peu fourbes. Et ça marche super bien en fait. C'est ça ce qu'on aime bien. Voilà, on n'a pas commencé avec les gros jeux, voilà, pour l'instant. Là, on est plus sur du party game, de l'ambiance. Ouais. Mais ça tourne bien. Ça tourne vraiment super bien. Donc, on aime bien. On l'avait découvert à PEL. Donc, Oui. on était tous autour de la table, on gueulait en même temps. Enfin, il faut crier jouer. le nom Hein. des Enfin, sauces. voilà, il faut jouer le jeu. C'est ce qui fait aussi le charme de ce jeu. Si vous jouez tous en mode sérieux, vous allez passer à côté. Puis en vrai, vous allez vous ennuyer. Vous allez vous ennuyer. Voilà. C'est-à-dire que tu joues pas pour. C'est ça. Tu joues pas pour juste. Le but, voilà, c'est vraiment de s'amuser et de s'éclater autour sur un thème très léger, les frites, la bataille de frites, et puis de vous éclater avec ça, quoi. Vraiment, donc c'est vraiment ça. Faut rajouter burger à ça, faire un fury, comme ça t'as la complète. Un jeu en mode sérieux, à quoi ça sert? Mais je suis bien d'accord. Mais ouais, on va pouvoir se faire une sélection jeu de bouffe. Jeu nourriture, c'est ça. Mais donc voilà pour ce petit Battle Fries. Voilà, un petit jeu, pareil, encore une fois, bien sympa et qui marche bien. Plus vous êtes nombreux autour de la table,
mieux c'est. En effet, à 3, c'est un petit peu moins fun parce qu'il y a des chances que chacun aille sur une sauce et donc ça casse un peu le jeu dans le À sens, 3, c'est voilà. surtout qu'il y a une carte qui est recouverte. Oui, en plus, voilà, Et mais donc, du coup, à chaque fois, on ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir c'est aller. ça. C'est vraiment mieux Je à pense que partir 4, de 4, c'est 5 ouais. et 6, c'est la meilleure config en fait. Voilà. Je suis en train de chercher depuis tout à l'heure le nom des personnes avec qui on a joué. Et je suis désolée si vous êtes en train de nous On a joué regarder. avec parce que... Ben, on avait... Oui, mais on joue quoi? Les deux autres joueurs. Ah, je me souviens plus. Je suis me souviens désolée. plus. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous signalez, Petit jeu point qui de a l'air vue. rigolo et je pense qu'il pourrait plaire au boulot avec tes collègues, nous dit Kalinours. Mais oui, il est vraiment... Enfin, un jeu avec des glaces. Goldas, super sympa ce petit jeu avec du bluff, un jeu qui sort facilement, je connaissais pas, j'ai envie d'y jouer. Eh ben tant mieux si on vous a donné envie d'y jouer. Voilà, on commence light et Oui. vous allez voir. En ce qui me concerne, je ne suis pas fan de ce type de jeu. Ouais, en Ouais. effet, hein, on peut comprendre aussi, hein, parce que voilà, en plus même les graphismes peuvent... Après, nous, c'est le nous, genre on a de bien jeu trouvé ça. qu'on arrive à sortir facilement avec des personnes qui ne sont pas joueurs. En l'occurrence, C'est ça, tes parents. c'est ça. Ou avec nos enfants, 5 minutes, parce qu'on a envie de faire un truc, embrayer sur autre chose. Et oui, c'est sûr, la partie dure 10 minutes. On va pas y jouer pendant 1 heure non plus. Mais c'est bien, ça renouvelle un petit peu. C'est vrai. On peut embrayer sur autre chose. D'ailleurs, en parlant d'embrayer sur autre chose, on va pouvoir passer au jeu suivant. Et c'est parti. On reste sur du petit format, jeu rapide et de collection. Ce soir, c'est soirée collection. Sea Salt and Pepper. Ah, pardon, Pardon, voilà. Donc Sea Salt and Pepper, toute petite boîte avec des cartes. Et le but, c'est de réussir à avoir le plus de points possible. On va activer différentes cartes. Ce qui est rigolo, c'est que le visuel des cartes, c'est tout de l'origami. Ouais, tiens, Alors, je je vais les les retourner. Hop. Donc, on va activer différentes cartes. Soit parce qu'on va les jouer en binôme, soit parce qu'elles vont nous rapporter des points ici. Plus on en a, plus on aura de points. Il y a également les sirènes qui vont venir nous scorer. Elles sont où? Là. Qui vont venir scorer par rapport à la couleur qu'on aura en maximum. Parce qu'il y a différents effets finalement là avec les bateaux, les requins, etc. Mais également différentes couleurs qui reviennent dans le jeu. Le but c'est de réussir, on va piocher parmi 2 espaces, prendre celles qui nous intéressent et ensuite pouvoir les rejouer ou les garder en main pour avoir, je sais plus si c'est 7 ou 9 points. À partir de 7 points. C'est 7, ouais. La fin de la manche est déclenchée à partir de 7, mais tu peux dire d'aller plus loin, de tenter, de prendre un risque. De prendre un risque. Donc le jeu se jouerait, comme tu dis, très, très simplement, c'est-à-dire que vous avez 2 cartes qui sont posées comme ça, qui forment des fosses, et puis vous allez choisir soit d'en prendre une pour la mettre dans votre main, et puis donc pareil, hein, essayez de faire des collections, comme tu dis, voilà, pour scorer un maximum. La subtilité, c'est que vous avez soit cela, soit c'est de la pioche. Donc vous n'allez pas savoir forcément ce que l'autre joueur va avoir et quand est-ce que la fin de partie va être déclenchée également. C'est ça. Vous n'avez pas une grande vision sur la fin de partie. Également, vous allez poser quand même des cartes devant vous, qui vont vous permettre d'activer des pouvoirs. Je ne sais pas si tu en as parlé. Voilà. Celle en binôme, j'en ai pas. Donc voilà, c'est les cartes duo. Par exemple, vous avez 2 cartes comme ça, je les ai ici. Vous allez avoir le droit de les poser. Si ceux-là, ils sont Alors, les bateaux. Non, ceux-là, elles y sont pas. C'est le bateau? Ouais, elles y sont pas. J'ai pris les autres. Bah si, ils y sont pas. Si, c'est une carte super. Donc ceux-là, vous les prenez, vous scorerez un point pour les points, et ceux-là, tu peux rejouer. Ça permet de rejouer tout de suite, voilà. exactement. Et vous allez pouvoir rejouer. Donc vous avez ce qui est vraiment très fun dans ce jeu. D'ailleurs, on va citer les auteurs, Théo Rivière et Bruno Catala. Et Bruno Catala, encore une fois. Ouais, voilà, Théo Rivière, Bruno Catala. Petit duo d'auteurs. Exactement. Voilà. Ce qui est vraiment chouette, donc c'est cette association de j'active des pouvoirs, je score sur ma collection, mais à quel moment je vais le faire? Est-ce que je prends le risque de dévoiler mon jeu finalement à mon adversaire parce que lui, il va faire du blocage, parce que s'il y a des cartes comme ça et qu'il voit ce qui m'intéresse, il va aller la prendre juste pour m'embêter. Parce que tu peux aller juste prendre des cartes pour embêter ton adversaire. Oui, et c'est ça qui est plutôt cool. Donc moi, c'est ce que j'aime vraiment, pareil, beaucoup dans Sea Salt and Pepper, c'est cette possibilité de faire des collections, mais tu joues pas dans ton coin à faire ta collection. C'est ça. Tu vas vraiment
Et puis il y a de l'interaction Embêtez-le. avec l'autre joueur, C'est ça. de par justement ces C'est ça. fameuses cartes duo, parce qu'en général, tu viens, là avec le requin, ou le requin et nageur d'ailleurs, tu viens piquer dans la main de l'adversaire. Avec les poissons, le joueur ajoute à sa main la première carte de la pioche. Donc avec ça, tu sais pas ce que l'adversaire a. Et ça se trouve, il a des cartes très intéressantes. Ou des cartes qui permettront, crabe, après il en prend un autre, et le crabe, lui, permet... il choisit une des fausses sans la consulter, donc les cartes il qui va seront en prendre ce dessous, qu'il veut. et il choisit celle qu'il veut. Ouais. Donc il faut vraiment, même si elle ramène pas beaucoup de points, il faut vraiment jouer avec, parce que l'action du moment est intéressante pour ensuite. Complètement. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une petite subtilité avec les sirènes. C'est que pareil, comme tu joues face cachée, tu as un jeu caché, tu as un jeu caché et un jeu visible. Avec les sirènes, tu vas pouvoir mettre fin à la partie et remporter la partie si tu as les 4 sirènes. Donc au-delà de la fin de manche, si tu as les 4 sirènes, boum, c'est fait, c'est réglé. C'est ça ce qui est vraiment intéressant. Après, ce que j'ai beaucoup également aimé, c'est que ça fonctionne trop bien à deux. En vrai, c'est ça. Ça fonctionne trop bien à deux. Donc nous, j'arrive, c'est ça que j'adore. Donc voilà, on l'a pas testé le Meeple Vert à 4. On nous dit à 4, c'est plus le même jeu, c'est que de l'aléatoire. Nous à 2, on est typiquement le public, quoi, vraiment. Donc là, c'est top. Ouais, vraiment. C'est surtout que, et ça, c'est vrai que c'est des retours que j'ai pu entendre, c'est que quand on joue à plusieurs joueurs, le jeu n'a pas du tout la même saveur qu'à 2 joueurs. Il y en a qui le détestent à 2 joueurs, il y en a d'autres qui vont l'adorer. Et je pense que nous, on fera partie de ceux qui le préféreront à 2 joueurs. Parce que justement, on a plus de contrôle sur le jeu. Et ça, c'est vrai que c'est notre façon de jouer qui fait qu'on préfère. Après, encore une fois, ces genres de jeux, j'aimerais bien, et je pense qu'on fera un retour sur Instagram quand on y aura joué à plus que 2. Parce que justement, pouvoir se faire l'idée de comment ça fonctionne. Après, très personnellement, je vois, les gens aiment bien le thème, etc. Moi, je suis fan. Moi, c'est pas le genre de jeu sur lequel je me serais retournée particulièrement. Moi, j'adore l'ADA. Je suis un gros fan de l'ADA. Mais je peux comprendre que ce soit clivant. Mais l'ADA, je la trouve sublime. C'est trop malin. Donc, je suis vraiment, moi, agréablement surpris par cette DA, par ce choix de l'ADA. Et ça fonctionne vraiment bien, en fait. Donc, moi, un jeu de Bruno Catala qui fonctionne à 2, quelle surprise. Ah bon? Non, c'est super chouette. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu soulignes et ce que le chat souligne, c'est que c'est pas le même jeu. Donc après, il y en a qui aiment pas du tout quand c'est pas les mêmes jeux selon le nombre de joueurs. Moi, je suis plutôt de la team qui aime bien quand je change. Voilà, c'est ça. Donc non, vraiment très chouette. Donc en plus, petit prix aussi, je viens de voir là, 10,95 €. Bref, moi, je suis pas d'accord à 2. Pour moi, c'est pas un jeu de chance parce que tu peux faire du blocage et du contrôle malgré tout. C'est pas en tout cas, c'est pas un jeu de blocage et de contrôle, mais nous on le joue comme ça en tout cas parce que c'est notre façon de jouer. C'est pas le but du jeu peut-être, mais en tout cas nous on le joue en blocage et en contrôle. J'ai peut-être pas besoin de la carte, mais je vais quand même aller la chercher parce que j'ai vu que 3 tours avant, t'arrêtais pas de prendre cette carte. C'est clair. Et que tu allais te faire une grosse collection. Donc moi je le joue vraiment en blocage. Mais c'est surtout que, oui et non, parce que moi j'allais chercher ces cartes-là pour justement que tu te rendes moins compte des autres que je prenais. C'est ça, regarde, la dernière partie qu'on a faite, j'ai pas du tout suivi ton jeu. Et tu m'as explosé au niveau de points parce que tu avais les cartes coquillages qui ont fait que tu as scoré beaucoup. Et je les ai pas vus. Je t'ai pas vu les prendre. C'était justement toutes les cartes annexes qui ont fait que... Ouais, mais tu avais aussi tes coquillages que tu as pu prendre, que tu as eu dans la pioche, que tu as été chercher. Et puis au fait, je me suis fait avoir. Donc voilà, mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Plusieurs... alors, je lis à 6K, nous on a joué à 3, mais plusieurs parties annulées. Personne ne voulait se mouiller, donc partie annulée à cause de la fin de pioche. Ouais, là c'est frustrant en effet, ouais. C'est ça, je suis complètement d'accord, Kalinours. C'est à 2, tu arrives plus facilement à deviner ce qu'à l'autre et donc plus de réflexion, plus de blocage, plus de contrôle. Moi, je pense qu'en tout cas, il est typiquement fait pour 2 joueurs, clairement. Et puis en vrai, je suis en train de le voir en le rangeant, mais il prend pas de place. Et si vous êtes du genre comme nous, de temps en temps, vous dire on va sortir et on sait pas ce qu'on va faire en attendant au resto, etc., ça prend pas de place sur la table non plus. Donc n'hésitez pas, si ça peut vous plaire, jouez à Season and Paper et sinon le découvrir. Peut-être j'ai dit une bêtise, mais peut-être dans le chat vous allez me dire non, c'est bon. Sur BGA, il est bien disponible, donc vous pouvez le tester là aussi avant de l'acheter. On va embrayer sur le prochain jeu tout de suite. Le prochain jeu, c'est
City Chase. Cette fois-ci, nous avons une grande boîte. Nous avons du matériel. Et ça, c'est plutôt un jeu que les garçons auront joué, même si c'est un jeu de 2 jusqu'à 4 joueurs. Il se joue très bien à 2 joueurs. Du coup, c'est à partir de 8 ans et les parties durent une vingtaine de minutes, plus ou moins, parce qu'il y a de la déduction. Et là, je vais te laisser embrayer, parce que c'est toi qui l'as expliqué aux garçons. Donc, tu sauras très bien leur expliquer comment ça fonctionne. C'est le jeu du chat et de la souris. Et du Ah bah, voleur, du voleur et des policiers, des en policiers. Voilà, du voleur et les policiers. Mais je vais y revenir tout de suite au thème parce que finalement, en vrai, le thème, il n'est pas important. Ça Il aurait pu apporte être un rien. chat et une souris. Il apporte rien. Voilà, soyons clairs. Donc, comment ça se joue? Un joueur va incarner la police ici, et l'autre joueur va incarner. Je vais prendre les petits jetons, va incarner le voleur. Je crois que c'est celui-là, le pion de départ. Sur le plateau, vous avez des Différents immeubles bâtiments. qui vont servir à cacher. Et qui vont être sur tout le plateau. On va pas faire toute la mise en place parce que je vais faire une mise en place. Pardon. Je vais faire une mise en place juste sur les premiers. Hop, hop. Hop, hop, voilà. Donc on les met tous en voilà, début de normalement on les partie. met tous. Pour le coup, je vais juste faire une petite mise en place juste pour l'expliquer. Donc en début de partie, le joueur qui incarne le voleur va se cacher. D'ailleurs, la petite voiture, elle est ici. Va prendre son jeton, sa voiture, hop, et va se cacher. Je me cache ici. Voilà. À son Sauf tour, que l'autre voilà. joueur qui L'autre joue joueur, le à policier son n'aura pas vu ce que tu es en train de faire. bien sûr, je dis oui, oui. Le policier va placer ses hélicos au départ, par exemple ici, parce que voilà. D'accord. Et à son tour de jeu, Et en pas fait, formal, hein, on le policier. commence, voilà, le policier va pouvoir se déplacer de une case sur les Une intersections, intersection. ou choisir de vérifier en dessous d'un immeuble qui est adjacent à son intersection. Exactement. Donc là, par exemple, pour celui-là, je dis je me déplace là, pour celui-là, je me déplace là, et pour celui-là, je dis je vérifie ici. Ouais, c'est un cache-cache, exactement. Je vérifie, il n'est pas ici. Le policier ferme les yeux, le voleur va pouvoir se déplacer soit ici, jamais en diagonale. Oula, hein, bien sûr. Oui, hein, oui, encore oui, une là fois, je joue sur la petite version. Donc il prend son jeton, hop, il se met ici, hop. Il se rapproche des policiers, le voleur. Ouais. Hein. Mais le policier là est pas très intelligent. Il va ici, celui-là il continue, celui-là il va ici. Hop, il va regarder. Non, pas bah non, il s'est déplacé. Non, il s'est déplacé, il n'a pas le droit de vérifier. C'est soit un déplacement, soit vérifier. Ouais. Donc là, il a passé son tour à se déplacer. Donc, on continue. Le voleur est un peu coquin. Hop, il vient ici. Le voleur va se faire griller. Mais non, parce que le policier est pas très intelligent. On continue. C'est pas gentil de dire ça. Hein. On enchaîne. Hop, il vient ici. Lui, il se dit ah, juste, je me souviens plus ce que j'ai vérifié là. Bah ouais, il avait déjà vérifié, mais ça arrive souvent ça aussi. Donc, il vérifie. Oui, parce qu'il n'y a pas de moyen pour Et là, il se met là. Pour le policier de vérifier On s'il a continue. déjà regardé. Hop, on continue. Je vais pas faire tout le jeu, mais je vais vous expliquer là la petite subtilité où on arrive à peu près au mid-game. Hop, on continue. Vas-y, Et ça y est. déplace-toi, Donc hein. lui, il se déplace. Tiens. Lui, il va vérifier. Il n'y a rien. Et celui-là, par contre, va vérifier ici. Oh, un jeton. Donc à partir de là, il met le jeton au-dessus. Et maintenant, Il il met se le souvient. Et à qu'il partir avait de quelque maintenant, chose. il sait qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que pour lui, comme c'est un jeton bleu, il sait que c'est un bout de route, c'est un bout de la course du voleur. Donc il sait très bien que le voleur est soit passé ici, soit ici, soit ici. Exact. Donc il va continuer, hein, il va essayer de se rapprocher. S'il avait été ici, il continue. Et là, il voit que c'est le jaune. Donc il sait que c'est le point de départ. Donc à partir de là, il va pouvoir remonter Exact. la trace du voleur. Donc hein, on va continuer comme ça. Et que je me trompe pas, je les ai peut-être pas tout pris. Je ne sais plus. Pas que je me trompe. Ouais. Et vous allez avoir un... Ah non, c'est le jeton 6. Ouais, j'étais en train de chercher. Le jeton 6, par contre, s'il le révèle, il sait que c'est le milieu de l'étape. Donc, il sait donc que on est au milieu de l'étape. Donc, il y a un jeu de déduction également. Exact. C'est-à-dire que je vois que donc là, j'ai révélé le 6, j'ai pas besoin. Donc là, je peux. Donc là, voilà, c'est vraiment du cache-cache. Ça passe vraiment très, 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 très bien avec les enfants. C'est un jeu où il y a beaucoup de chance. Il faut pas se leurrer. Voilà, vous pouvez passer des parties où Vous couvrez. vous trouvez rien et c'est frustrant. Non, il n'y a pas de numéro derrière les jetons Santo. Vous pouvez passer des parties où vous ne trouvez rien parce que oui, il faut avoir le petit coup de bol
par rapport au placement de départ, il faut le dire aussi. Si vous mettez tout ça super loin et que vous êtes comme ça et qu'il vous faut un temps monstre à revenir, parce que comme c'est soit tu révèles, soit tu te déplaces, vous pouvez passer votre temps voilà, à vous déplacer, pas réussir à trouver. Et il arrive souvent que le jeu s'accélère, c'est-à-dire que vous passez les premiers tours vraiment juste en mode à chercher, bien sûr, ouais. et à partir du moment où vous l'avez, ça devient une vraie course Contre un la montre. un peu plus de tension, c'est-à-dire que tout se joue sur les 2 derniers tours. Souvent, c'est très rare que la partie se termine avant, à moins d'un coup de bol monstre, hein, mais ça se joue souvent sur les derniers tours. Voilà. Ben, coup de bol, ou alors si le policier il arrive à bloquer, entre guillemets, quadriller bien la sûr, zone. ouais, bien sûr, ça, je dis pas le contraire, je vérifie un truc. Voilà, Oui. vas-y. Mais ouais, en tout cas, ça marche très bien. Nous, avec les 2 garçons, donc on conseille, c'est distribué par Ludistri. Exactement. Voilà, Ludistri. Je sais pas s'il y en a dans le chat, j'ai vu un message popé de Goldust qui semblait beaucoup aimer aussi. Mais voilà, allez, si je devais lui faire un tout petit reproche, c'est que finalement, le thème est très 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 secondaire. En vrai, C'est ce qui est on d'ailleurs aurait pu très prendre compliqué, des gobelets et une balle, c'était pareil. Non, mais soyons clairs. Enfin, voilà, vous avancez. Là, c'est bien le jeu du policier et du voleur. C'est bien pour les enfants. Je disais tout à l'heure justement, à 2 joueurs, ben c'est un joueur fait tous les hélicos, l'autre fait le voleur. À 3, vous vous répartissez les hélicoptères. Et à si tu 4, tournes- chacun un Et hélicoptère. pour les adultes, en Bien effet. sûr, exactement. Voilà, pour les adultes. Si on retourne l'hélicoptère, ça fait coupe de champagne. Voilà, la tienne. La tienne. Voilà. Non, en effet, ouais, voilà. Mais en tout cas, moi, ouais, on a passé un super moment, donc je voulais le présenter. Voilà, une trentaine d'euros. On a passé un... Voilà. Mais en effet, le thème, je suis d'accord, il justifie le matos. Après, il fallait un thème, ça aurait pu être un autre thème, le jeu du chat à la souris. Ben, celui-là, Voilà. tu vois, de par son thème, est très compliqué en boutique quand Ouais. Tu veux le vendre à une petite fille. Ah non, mais vous oui. êtes sûr parce que Oui, du coup, je suis c'est une d'accord. fille. Oui, je Oui, suis enfin, d'accord. c'est une fille et alors elle peut pas devenir policière. Enfin, Ouais, je suis d'accord. Bref. Mais c'est vrai que le thème peut cliver aussi par rapport aux enfants. Ouais, je suis d'accord avec vous dans le chat. Ça fait du coup, oui, surédité sur le coup. Mais ouais, c'est le thème qui veut ça. Ouais, clairement. Enfin, le thème, c'est en effet. Mais ouais, je partage vos avis. Moi, comme je dis, j'ai passé un bon moment avec les garçons. On a pu... c'est dans l'autre sens. C'était avant. On a pu y jouer... attends, encore ça. On a pu y jouer facilement parce que nous, on a accès au jeu de démo de la boutique. Donc, on l'a emprunté et on a pu donc... pu se faire une idée. Est-ce que j'aurais été jusqu'à l'acheter? Je ne sais pas. Je vois que tu galères un peu. Non, mais rangement niveau... non, mais tout va bien se passer. Hein. De rien. Merci. Voilà, je sais pas. Ouais, si on aurait été jusque-là. Donc, ouais. Mais ouais, il est sympa. Voilà. Non, mais oui. Non, mais pardon, hein, j'étais en train de regarder ce que Dada nous dit, est en train de nous dire. Et oui, souvent, on a des retours de « Ah, mais du coup, c'est pour les filles. Ouais. Ah, mais c'est pour les garçons. » C'est bien un truc qui est pas soit pour les filles, soit pour les garçons, c'est le jeu de société. Quoi. Donc, c'est ça, il faut, c'était le et puis, petit faut coup de arrêter. gueule du moment. Même au-delà, il n'y a pas que les jeux de société. Il y a plein de choses, mais ça, Oui, c'est mais un voilà. autre sujet. Exactement. On peut enchaîner? Oui. Eh ben, c'est parti. On va rester sur un petit jeu. Petit jeu de cartes. Et puis c'est pas tant de la collection. Il y en a un petit peu, mais c'est surtout qu'on va à jouer à Tatsu. C'est du jeu de pli. On a joué à Tatsu. Ouais. C'est un jeu de pli et c'est un jeu où on va essayer du coup de réussir à avoir le plus de plis, mais pas seulement, le plus de points dans les plis. Tatsu, c'est un jeu où on a 2 couleurs qui vont s'affronter. Tu l'as encore une fois fermé à l'envers et ça me perturbe. Donc, on a les joueurs rouges et les joueurs jaunes. C'est un jeu de 2 jusqu'à 4, mais on peut très bien y jouer à 2 et c'est même très bon à 2 joueurs. C'est ça, c'est très étonnant. Encore une fois, moi, dès qu'on me dit jeu de pli 2 joueurs, j'ai envie de vous dire arrêtez de vous moquer de moi. Non, bah, il est mieux à 2 qu'à 4. On est d'accord. Tiens, on en parlait il y a encore quelques instants. C'est un autre jeu à 2 joueurs. Oui. C'est complètement un autre jeu à 2 joueurs. Si ça te dit bien, on fait un premier tour. Comme ça, c'est encore plus simple. Ouais, ok, pas de souci. Et donc, du coup, la mise en place, c'est simple. Vous avez 28 cartes. J'ai oublié les noms. 14. Le clan esprit rouge et le clan esprit blanc. Enfin, blanc, jaune, rouge, noir. C'est les clans esprit. Ouais, je cherchais les noms. Donc, 2, 4, 14 jours, 6, 14 8, cartes chaque. 10,
12, 14. Merci. Vous en mettez 7 face cachée. 4, 5, 6, 7. Et 7 dessus. Bon, je les mets comme ça. Hein, c'est le Face principe. visible. Voilà, Le oui, but, ça doit j'ai être toutes les tiennes, hein, donc ça va être parfait. ça. Ah ouais. Regarde. Je crois que je sais pas compter. Tu m'as tout donné? Oui. 2, 4. Ah oui, j'en ai mis une autre. Je savais pas bon compter. Pardon. Donc, le but, c'est de réussir à remporter les plis. Remporter un pli, c'est une fois que nous aurons posé 4 cartes. Un pli 28 sera euros? fini. Non, c'est pas le prix là. Je pense qu'il y a un petit misclick. Non, non. Non, non, il est plus aux alentours de 10, 15 euros, Ouais. je dirais. Non, Alors. non, ça a une dizaine d'euros. Ouais, voilà. Donc, alors, vas-y. Donc, on joue normalement en face à face. C'est plus simple quand même. Alors, pour- juste, je Je suis comprends. le clan rouge, tu es le clan jaune. Oui. Ok, c'est très important. On incarne malgré tout un clan, une couleur. Et donc, je suis le clan rouge, tu es le clan jaune. Non, Mais c'est l'inverse. c'est... Bah non, non, je t'ai mis le clan jaune. Ah, oui, d'accord. Voilà, je suis le clan rouge. Donc, à savoir que, en effet, vous allez voir, on joue des cartes de chaque. Alors, on joue comment? Tout simplement, soit je choisis une carte devant moi de ma couleur pour le poser, soit je dis à Alex, tu joues une carte De ta couleur. de ma couleur à moi. Sachant que là, il n'aurait pas le choix, il n'y en a qu'une seule. Donc je sais qu'il va poser un 2. Et là où c'est intéressant de faire attention à ce qu'on a disponible, c'est qu'il y a des cartes qui vont de 1 jusqu'à 6, mais c'est surtout qu'il y a une valeur pile en dessous que vous voyez pas trop là Je vais du coup, essayer de parce que voir du coup zoomer. on a mis en... Ouais. On voit une petite valeur à 1 ça sera ici. une valeur de points qui va venir avec Un cinq. parfois un multiplicateur. C'est ça. Et là où on va compter nos points à la fin de la partie, c'est qu'on fera le nombre de multiplicateurs de nos multiplicateurs fois le nombre de points qu'on aura réussi à avoir. Et là où c'est fin malin, c'est qu'on va choisir également de se dire, bon, bah, du coup, je vais mettre une carte de valeur basse pour bloquer mon adversaire. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on est en train de jouer, les cartes du dessus vont s'enlever et vont laisser face visible celle du dessous. Là où on va faire attention, c'est que j'ai de la chance, je dis tu joues ta carte, en dessous je vois que c'est un des miens, donc ça va. Sauf que si toi derrière tu joues celui-là, ça dévoile une carte à moi. Donc est-ce qu'il prend le risque de mettre une carte haute et de me laisser quelque chose de bien derrière, etc. Bah ça dépend. Et donc je vais pas rentrer plus dans les détails parce que ça suffit. Je crois que j'ai absolument Par tout exemple dit. là, moi, vas-y, je commence. On va dire, je commence, on va juste faire un petit tour. Vas-y. Je vais te demander, je regarde un peu tes cartes. Je regarde, ben non, je vais jouer donc un 6. Donc là, je la joue devant moi normalement, voilà, un 6. On va jouer 2 cartes chacun et ça fait le pli. Et après, celui qui a joué le plus haut, c'est fait. Retourne ta Donc carte. je retourne ma carte, vas-y. Bah moi là je dis, parce que je sais que je remporterai pas le pli parce que c'est 6 la valeur maximum, je dis tu joues une de mes cartes. Je joue une de tes cartes, donc je la mets chez toi. Mais j'ai joué une de tes cartes. Ok, Celle-ci est retournée. ok. Ok. Moi, je Ah vais... c'est ça ce que je voulais Moi, je souligner. vais te demander... Non, je vais faire ça. Moi, Je ce suis que sûr que voulais tu su- remportes pas le pli, donc qu'est-ce que je fais? Bah, Ici, tu mets des points. Je vais mettre Exactement. le 1. Le 1, il rapporte 7 points. Je suis C'est sûr ça. de remporter ce pli. Je vois les cartes qu'elle a, donc j'ai joué une carte de ma couleur. C'est fait. Et Toi, c'est tu ce que joues- je voulais Vas-y. signaler, c'est que justement, il faut faire attention parce que les cartes de valeur faible ramènent plus Beaucoup de de points, points ouais. que celles de valeur haute. Et donc là, toi, tu vas jouer, tu vas essayer de perdre Mm. le moins de points possible, je suppose. Moi, je vais mettre ça ici. Donc là, c'est moi qui remporte ce pli. Ce pli, pour l'instant, me rapportera Des à la points. fin, peut-être, 7, 8, 9, 10. On compte la totalité. 10 seulement, et c'est là que c'est très important, si j'ai, ce que tu disais, un multiplicateur. Exact. Si je n'arrive pas, durant la partie, à gagner un pli avec l'un de ces multiplicateurs, je score 0 points. Le but du jeu à 2, c'est d'avoir 500 points pour remporter la partie. On Si fait je dis pas de bêtises, voilà. plusieurs parties. Donc là, Plusieurs j'ai manches. remporté le pli. Normalement, c'est encore une fois à moi de commencer. Ce que je vais faire... Alors moi, j'ai retourné une carte surtout parce Oui. qu'il y a une petite Ah twist. oui, exact. C'est qu'il y a cette carte, je ne sais plus son nom, mais en gros, c'est une carte qui va mettre en pause le pli. C'est-à-dire que elle ne ramènera rien, mais le joueur qui devrait remporter le pli, on va la mettre de côté. On va mettre le pli de côté. Le pli de côté, exactement. Et c'est le suivant qui fera que le joueur remportera ce pli mis de côté, plus C'est ça. l'autre. Donc une vraie stratégie à mettre en place, C'est ça. dire est-ce que je sens bien les En deux fait- prochains plis? C'est ça. Enfin, donc je prends le risque. Enfin, ou je perds le pli là, je sais que je vais le perdre, mais je vais pas lui Je laisser sais que gagner. je vais le perdre, mais Je vais lui mettre ça, comme ça il va être mis de Exact. côté. Et le prochain pli, je vais aller le remporter. Donc tout ça pour dire que
c'est très malin, finalement pas mal stratégique, pas mal subtil, d'autant que vous êtes tout le temps dans le calcul, à regarder les cartes de l'autre, dans la prise de risque également, parce que pareil, là je joue ça, et derrière, bon ça va, c'est qu'un 1, mais elle peut me faire jouer ce 1, et je peux avoir des points surtout. Oui, c'est ça, mais on est... Bah regarde, là ça aurait été, tu vois, moi je joue ça, ah trop bien, et puis derrière j'ai un 6 qui te permet de gagner un autre petit. Surtout que tu viens de me mettre des points parce que c'est un 5. Donc voilà, on est tout le temps dans ce calcul de savoir ce que l'autre va faire, ce qu'on va faire, et c'est ce qui marche beaucoup sur le Tatsu. Et J'aurais dit Tatsu. Tatsu, ouais, pardon. Et en fait, on l'a pas testé à plus, on a lu un peu les règles. À 3 joueurs, il y a un joueur fantôme, ils appellent fantôme ça, finalement. Et à 4, c'est un 2 contre 2. C'est un 2 contre 2. Et par contre, vous pouvez aussi demander à l'autre de jouer une carte et tout. Mais à 2, toutes les cartes sont visibles. À plus, c'est tout en main. À 2, en fait, t'as pas toutes les cartes visibles à 2, comme tu as vu. Tu en as 7 visibles et 7 invisibles. Donc, et c'est tout le temps comme ça. Ouais. Et à 4, je crois que t'as ta main, hein, si je dis pas de bêtises. À 4, j'y ai pas joué, je me prononcerai pas, j'oblige, je t'avoue. Je crois qu'à 4, c'était la même chose. Je préfère pas me prononcer pour pas dire de bêtises à 4, pour le coup. Je vais éternuer. Sympa ce jeu avec des belles illustrations. J'aime bien la stratégie par rapport au jeu de l'adversaire. Envie d'y jouer pour l'instant. J'adore tous les jeux présentés. Et ben, avec plaisir. Donc voilà. Petit jeu, petit Tatsu, qui fonctionne vraiment aussi très bien. Et encore une fois, petit prix. C'est sélection petit prix en fait. Ça doit être du 10 €. Hein, 11,90 €. Voilà. Donc petit prix encore une fois, petit jeu et du pli. Jeu de pli, j'insiste, ça marche à 2. Ça marche à 2, c'est pas souvent le cas, mais là ça marche et ça marche drôlement bien. C'est ça. Donc très belle surprise. Vraiment et très rapide aussi à jouer. Cette fois-ci, on change de format. On change de tarif, on change de niveau de jeu et on change de poids. Angel Fury. Angel Fury, on n'en a pas encore parlé. On va revenir dessus. On en fera probablement une partie ou en tout cas on en fera une présentation parce que je l'ai vraiment beaucoup bien aimé. Et du coup, on voulait vous en parler. Dit-il en faisant les muscles. Oui. Pardon, vas-y, je le prends maintenant que tu l'as monté sur la table, je peux vous le porter. Angel Fury, c'est quoi? C'est un jeu de figurines. Moi, déjà, je dirais, vas-y, je te laisse retourner. On va malheureusement pas l'ouvrir, hein, parce qu'il y a énormément de matériel. Si, je vais l'ouvrir. D'accord, on va l'ouvrir. Donc, c'est un plateau sur lequel il va y avoir les démons qui veulent affronter les anges, ou l'inverse, hein, mais je vois mal les anges déclarer la guerre aux démons. On a du coup chacun un plateau d'anges et de démons. Et on va activer nos différentes factions. Vas-y, on va activer nos différentes factions pour essayer d'avoir des points. Pour essayer d'avoir l'âme de ce... oui, c'est le mot que je cherchais. C'est l'âme de ce gentil monsieur en train de mourir sur le champ de bataille. L'âme humaine, en fait, tout simplement. On va utiliser nos différentes factions et surtout les cartes qu'on aura à disposition pour pouvoir... Ah, t'es vraiment en train de mettre... Je montre juste un peu je montre juste un peu le plateau. Voilà. D'accord, le plateau. On voit du coup l'emplacement qu'on veut venir... pas affronter, mais conquérir, ouais, merci. On choisit du coup de venir et de rester sur cet emplacement pour pouvoir avoir des points d'âme. Et le premier qui aura 7 points d'âme remportera la partie. Il y a, merci de montrer les superbes figurines, et il y a différentes zones également. Oui, on va pouvoir venir faire rappeler finalement des personnages, des factions. Et je vous montre un peu à quoi ça... Donc, on a chacun un côté. Hein, ouais, voilà. Exactement. Il y a également des zones où on va pouvoir récupérer des cristaux qui sont une petite monnaie finalement pour le jeu. C'est des ressources, ouais, tout à fait. Il y a des zones où on peut faire repopper les figurines, je le disais. Et qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié que en fait c'est un deck building en fait. Oui, parce que dans les cartes qu'on va activer, on va pouvoir les changer. On commence avec 12 cartes de base finalement. Et on va pouvoir les activer, les upgrader, c'est ça, ouais, c'est les améliorer. Les améliorer, merci. Et donc, du coup, nous, on a eu une très bonne surprise là-dessus, parce qu'en fait, il n'est pas si long que ça. Oui, ouais, finalement, à 2, on a mis quoi, une petite heure et demie dessus ouais, je crois. Il tourne très très bien, de l'affrontement vraiment pur, un peu
Allez, je me permets le terme, même si c'est pas 100%, un peu escarmouche. C'est-à-dire que vous allez avec vos unités, vous allez progresser sur un plateau pour essayer de conquérir des zones qui vont vous rapporter soit des ressources à la fin du tour, soit justement ces fameux points d'âme. Si vous êtes le personnage qui contrôle la zone sur laquelle il y a ce gaillard en train de mourir, vous allez choper un point d'âme. Le but étant d'atteindre 7 points d'âme, je crois. Le premier joueur qui atteint les 7 points d'âme remporte la partie. Et vous avez donc des unités qui ont également leur propre pouvoir. On Comme va tu pouvoir disais, attaquer à distance, se déplacer, etc. Il fonctionne vraiment très bien. Il y a beaucoup de matos, hein. C'était un KS, hein, je crois, de toute manière, donc il y a beaucoup de matos, mais eh ben, c'est joli, ça vaut son prix, parce que c'est quand même un petit prix de plus d'une centaine d'euros, hein, si je dis pas de bêtises, aussi. Hein, Quand on prend la version de luxe, ouais. Donc voilà, plus d'une centaine d'euros, ouais, 107,95 € nous dit Santo. Ça peut jouer tout seul, voilà, contre en solo, une faction, voilà. Santori nous disait qu'il y avait pas mal de matériel qui n'était pas utilisé. Ah, d'accord, ça sacrifie trop de matos. On l'a pas testé en solo. Donc Etrigan l'a testé fait en solo. Donc vous pourrez voir sa partie. Je pense que c'est en vidéo. Hein, il a dû le faire en vidéo. Donc en solo, nous on l'a pas testé. À deux, on a joué que pas en mode épique. Je sais plus comment ils appellent ça. On a joué que du 1 contre 1. Mais on peut faire une partie en mode épique de ouf en incarnant deux factions. Les deux factions des anges, voilà, et des séraphins, et les deux factions des démons. Ça marche super bien. Il y a une belle rejouabilité parce que pareil, on a des différents personnages. Ouais, comme tu disais, le personnage, les archanges, voilà. Il y en a plusieurs, voilà. D'une partie à l'autre, vous pouvez changer, donc les pouvoirs vont changer. Ils tournent très très bien. Voilà. Il y a également quelque chose quand même qu'on ne vous a pas signalé, c'est que forcément c'est un jeu d'affrontement et quand on veut venir en majorité sur un territoire, on va attaquer l'adversaire. Oui. On va faire en sorte de le rendre plus faible, qu'il soit moins présent sur différentes cases, etc. C'est ça. Donc c'est vraiment toute cette globalité qui a fait qu'on... Il y a vraiment cette sensation de jeu de guerre malgré tout, parce que, comme tu dis, est-ce que je vais l'affaiblir sur les ressources pour le ralentir, ou je vais me focaliser sur la zone de contrôle où il y a l'humain pour essayer de choper vite les points d'âme. Mais en même temps, si je fais pas la course aux ressources, je vais pas pouvoir me déployer. C'est toute une stratégie. Nous, ça marche nickel. Je sais pas encore si on le fera en partie. Voilà, on verra peut-être début novembre si on le fait. Ouais. Je le dis tout de suite, début novembre. Voilà, Amy qui nous dit, il me fait pas rêver celui-là. Oui, je peux comprendre que il s'adresse à un certain type de jeu, un certain public, à un certain type de joueurs aussi. Tous ne seraient pas plus. Gagassi qui nous dit, c'est dommage car le thème est cool, mais les jeux de figurines, c'est pas mon délire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de figurines. Nous, on kiffe. A contrario, Tibisounours, moi, il me fait rêver. Ouais, Tibisounours derrière qui dit « Moi, il me fait rêver ». Kalinos qui dit « Pas vraiment le style de jeu pour moi ». Ouais, je peux comprendre. Comme dit, ouais, je peux comprendre. C'est-à-dire qu'il y a et le budget, et la durée, et la façon de jouer. Ouais, donc, là, il y a un vrai budget à prendre en compte parce que pour ce prix-là, vous pouvez acheter 3-4 jeux. Voilà, c'est vrai. Donc, je peux comprendre. Après, petit temps de mise en place aussi. Petit temps de mise en place, mais il tourne très bien. Vraiment, moi j'insiste, hein, je l'ai dit 5-6 fois, mais j'avais peur. Pareil, ce que j'ai aimé, c'est que les règles sont plutôt fluides. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a lues, on a fait une partie, on a dû retourner dans les règles deux, trois fois durant toute la partie. Et encore, c'était plus de la confirmation de ce qu'on avait bien compris, plus qu'un point un peu nébuleux, j'ai envie de te dire. On est bien sûr? Oui, on est bien sûr. Et en fait, c'est ce que j'ai aimé. Je vous dis, Angel Fury, si on peut vous le montrer, on ira direct parce que c'est juste la durée. Voilà, 1h30. Si les joueurs se tirent un peu dans les pattes, ça peut être très long. Ça peut être plus long. Enfin, si, s'acharnent l'un l'autre. Ouais. Ça peut être très long. Mais nous, j'ai envie de te dire, ça tourne bien parce qu'on y va vite. Ouais. Donc voilà, après, ça reste un budget. Exact. Voilà, je te propose qu'on enchaîne. Oui. On revient un petit peu sur un jeu qu'on joue avec les garçons, parce que c'est plutôt un jeu enfant qu'un jeu entre adultes. C'est Perfect Shoot. C'est un jeu où nous allons faire des photos. Et les meilleures photos d'animaux. D'animal. Les animaux de Baker Street. Voilà, exactement. Pardon. Ça dépend, si t'en as qu'un seul, c'est un animal. Si t'en as plusieurs, c'est des animaux. Donc le but, c'est de faire des photos. Et on va faire ça comment? On va faire ça avec
un matériel disponible dans la boîte. Voilà, bravo. On a rangé ça bien. Hein. Je crois qu'on était pressés une fois à midi. Vas-y. Parce qu'il y a tout le matériel qu'il faut pour le ranger. La boîte. Alors. Bah, on y joue, quoi. Exactement. Ah bon? Ah bon? Oh merde alors. Pardon. Il faudrait... on a du coup la boîte avec un support de jeu. Voilà. On va avoir des petits jetons d'animaux dans différents environnements. Il va y avoir au niveau de l'Antarctique, je dirais, ça porte un autre nom, mais c'est pas grave, des morses et des pingouins. Au niveau de... C'est lequel celui-là? Le désert, allez. Le désert, l'âne et donc ça doit pas être un âne, mais c'est pas grave. Et l'aigle. Et au niveau de la jungle, on a un tigre et un éléphant. Je suis d'accord, Dada. Complètement d'accord. Un 6, ça fonctionne nickel. Ah bah oui, oui clairement. Oui. Je vois pas pourquoi il est en 8, je suis d'accord avec toi. C'est un jeu, du coup, où on va avoir différentes cartes qui ont des trous à des emplacements pas définis du tout. C'est-à-dire qu'il y en a des fois c'est le centre, des fois sur les côtés, des fois vous avez 2 trous. Je crois que ça va jusqu'à 3 maximum. Je suis en train de vérifier. Oui. 3 ou un seul. Si vous en avez 3, les emplacements sont petits. Si vous en avez qu'un seul, les emplacements sont grands. Et c'est quoi le but? Et le but, c'est de réussir à faire des photos d'animaux. Je vais tenter tout de suite un perfect tigre. Ici. Allez, pas du tout. Pas du tout. Donc là, on regarde l'animal qu'on voit. Exactement. On voit que c'est un âne. Tu le récupères. Un âne, mais tant pis. Tu le récupères, la petite biquette. Oui, exactement. Ce que tu et veux. je le récupère là-dessus. Hello. Donc tu prends, tu le mets dans ton petit calepin. Ouais, c'est ça, dans mon petit calepin. Le but, c'est de réussir à avoir des points, donc en ayant récupéré, en ayant fait des photos, en ayant fait des perfect shoots. Je pense que je vais essayer d'en trouver, mais j'y arriverai pas. Je vais essayer de trouver pile une qui convient pour voir des animaux. Bon, mets-en une autre. Donc, vous allez voir, donc on va empiler de plus en plus de cartes. Tiens, mets-en une autre, hein, vas-y. Hop, et là... Pas du tout. Bah, c'est pas grave. Vas-y, et là mets-en une autre. Mais c'est pas grave. Laisse, c'est le but du jeu, de toute façon. Hein. Donc, on peut les mettre comme on veut, d'ailleurs. C'est vrai, dans le sens qu'on veut. Donc, voilà. Là, est-ce qu'on en voit un? Bah là, on n'en voit aucun, pour le coup. Donc, là, tu prenais rien. On enchaîne. Enfin, les joueurs enchaînent. Hop, là, on voit donc... Il y a 2 animaux. Aigle, hop, et ça. Et donc, je peux les prendre et les... Hop, pardon, de l'autre côté. Et les mettre dans mon carnet. Le but étant de faire de la collection aussi. Oui. Voilà, c'est un jeu de collection. Il y a des cartes, vous voyez ici, par exemple, dans le bonus, c'est d'en avoir 3 différents pour avoir une étoile bonus. Des fois, c'est d'avoir le même animal. Voilà, des fois, c'est d'en avoir les 3 mêmes. C'est ça. D'avoir de la même famille, enfin, de la même carte, donc le 2 morts, c'est tout ça. Enfin, le but, c'est un jeu tout simple pour les enfants. Voilà, vous allez poser des cartes, essayer de prendre en photo via donc, ce petit trou, essayer d'avoir un maximum de carnets remplis pour marquer un maximum de points. C'est pas compliqué. Au niveau du tour de jeu, c'est pas compliqué. Vous allez pouvoir aller chercher un nouveau carnet ou aller poser une de nos... La petite subtilité, le petit move spécial, comme tu disais, d'où le titre. Perfect Shot, c'est que vous avez donc ces petites valisettes bonus. J'essaye, hein, mais j'y arrive pas. Voilà, valisettes bonus, c'est-à-dire c'est quand vous posez votre carte, vous devez annoncer avant, je vais faire un Perfect Shot. Et là, tu tentes et non, à partir du moment où vous n'arrivez pas à le faire, moi, j'y arrive pas, vous perdez la possibilité de faire le perfect. Orléna qui nous dit, il est mignon ce petit jeu, on nous tombe bien. Donc, il faut vous essayez donc de le faire, ça passe pas. Et donc, tout le jeu se passe comme ça. Quand il n'y a plus de photos, fin de partie, si je dis pas de bêtises. Et puis, oui, c'est ça. Ouais, c'est quand il n'y a plus de photos. Et il y a des animaux, mais il y a aussi un petit Yeti. Oui, le Yeti. Et le Yeti, celui-là, il va venir, il nous fait marquer des points si on arrive à avoir un Yeti complet. Parce qu'en fait, quand on va les piocher, on ne sait pas ce qu'on a, si c'est plutôt la partie gauche du Yeti ou la partie droite. Donc le but, c'est de réussir à aller capturer des photos comme ça et d'avoir le plus de points possible. Hyper malin, hyper rapide, parce que comme je le disais, nous en général, si on y joue, c'est entre midi, quand on a fini de manger, ou avant de manger, quand le repas est en train d'être fait. 2-4 joueurs, 8 ans, 20 minutes. En vrai, je suis d'accord avec Dada dans le chat qui nous disait 6 ans, je suis d'accord. C'est clair. Parce qu'en fait, il n'y a pas trop de...
il n'y a pas trop de stratégie à aller chercher un Non. carnet plutôt qu'un autre, parce qu'on a le choix entre deux ou trois carnets, je crois. C'est ça. Et après, on prend celui qu'on a, quoi. C'est Point. ça. Et puis, il faut le dire, en fait, vous jouez pas pour être... Enfin, vous jouez pas pour être celui qui gagne. Non, pas à cet âge-là. Non, là, le but, c'est juste de faire son carnet, d'être content de réussir à le faire. Vous n'êtes pas là pour essayer de scorer le plus grand nombre de points. C'est le but du jeu. Hein, Bah, qu'on sachant s'entende qu'il y a bien. l'aléatoire de Mais, t'arrives à faire la photo ou pas. Voilà, C'est là, ça, en fait. nous, les garçons, ce qu'ils aiment bien, c'est réussir à prendre en photo les mêmes familles, réussir à combler les objectifs. Par exemple, là, avoir 2 aigles, tu vois, moi j'ai le mien, là, 2 aigles, je le fais, je suis content, j'ai 2 points en bonus en plus, tu vois. On peut réorganiser ces espaces de photos Oui, quand aussi, on le souhaite. voilà. Donc c'est pareil, si à un moment donné, tu avais mis les aigles ici, tu te rends compte qu'en fait, il vaut mieux les mettre là, C'est bah, ça. tu le Donc fais. nous, ça, y a les, pas de les problème. garçons, c'est ce qu'ils aiment. On n'est pas du tout dans cette course de points Non. comme dans certains jeux. Voilà, ici on est juste là pour prendre du plaisir, juste à réussir à faire les petits objectifs, la petite photo, dire je vais tenter le move de faire ce perfect shot. Et puis voilà quoi. Mais en tout cas, ouais, ça marche très bien ici. Très bien ici, je vois Kalinours qui nous dit ouais, franchement, il va aller dans ma future liste d'achat. J'ai pas vu 17,90 €. Orléna qui marque, Voilà. il est mignon ce petit jeu, il me tente Mais bien. oui, mais Ben, oui. c'est ça, quand on sait qu'on peut jouer avec ses enfants, qu'il n'y a pas de prise de tête, pas de règles compliquées et Mm. que tu essayes de juste bien t'amuser, ben, ça fonctionne très bien. Yes. Donc voilà pour Perfect Shoot. Nous embrayons tout de suite sur le jeu suivant. Et le dernier jeu de la soirée, c'est un jeu de course. C'est un jeu où attache bien ta ceinture, reste en place, appuie sur l'accélérateur et joue à Hit. On y a joué pas plus tard que tout à l'heure, à 4, parce qu'on avait joué à 2 joueurs on avait déjà tous les fait deux. une première partie à 2, ouais. Mais tout à on a fait. testé avec nos enfants. Et du coup, on est beaucoup trop contents, on veut vous en Oh là parler. là. On veut vous en parler Même si je pense qu'une partie se fera. la semaine prochaine. Voilà. Oui. mais- Non, j'espère qu'on arrivera à trouver du temps la semaine prochaine, Ouais. mais je pense que ce sera la semaine prochaine. Ouais. Mais on voulait vous en parler parce que franchement, déjà, il est un peu lourd. Et il est bien rempli. Oh, Vous qu'est-ce qu'il est avez bien. un super beau matos à l'intérieur, thermoformage, etc. Voilà, en général, une boîte qui fait ce bruit, c'est une bonne boîte. Différents plateaux de joueurs, différents plateaux de jeux, en l'occurrence 2, mais qui sont, je dis pas de bêtises, recto verso. J'ai une bêtise ou je dis pas de bêtises? Oui, ils sont Ouais, recto ils verso. sont Il y a recto 4 verso. pistes. Il y a 4 pistes. C'est ça. Différents USA, France, Italie, et je n'ai plus le dernier. Le dernier. Oh le mince, dernier. on a rangé comme des sagouins. Grande-Bretagne. Grande-Bretagne. Non, il a bougé. On avait bien rangé. Ok. On avait bien rangé, mais ça a bougé. Et Regardez-moi ce thermoformage de rêve. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et on vous en parle parce que bien évidemment j'ai gagné, mais j'ai pulvérisé les garçons. Non, juste parce qu'en fait il est très bon et qu'il y a plusieurs niveaux de jeu. On va jouer, qu'est-ce que tu fais? Je Tu montre juste un mets, peu un plateau. déplies un plateau, Vas-y, vas-y, d'accord. je te laisse expliquer. On va jouer donc sur une piste. Là où on a joué avec nos enfants, on a joué en, finalement je dirais, mode facile parce qu'on va avoir comme action de jouer des cartes de manière à se déplacer plus ou moins rapidement. Faire attention quand on passe sur différents tournants. On va penser des fois à rétrograder de manière à pouvoir remettre des valeurs de puissance ensuite. Et il est vraiment très malin. C'est vraiment très simple en fait à jouer. Hein. Je vais vous montrer. Hop là, pardon, je prends Une petite voiture. Donc vous commencez là. Donc à notre tour de jeu, on va regarder, on prend notre petit levier de vitesse. Donc on est là, on commence, on est en première. On va pouvoir choisir soit de je sais jamais, rétrograder et de... Bon, je travaille pas dans ça, je connais pas. On va pouvoir monter de rapport et descendre de rapport. Donc là, par exemple, je choisis de monter au 2e rapport, ce qui signifie que je peux jouer 2 cartes. Donc on en pioche 7, je les ai pas arrangées, donc je fais exprès de prendre cela. D'accord. Je vais pouvoir en jouer 2, donc je les joue face cachée. Et ça, et les cartes que vous allez jouer, c'est la vitesse de votre voiture, c'est-à-dire le nombre de cases que vous allez pouvoir faire. Donc, tous les joueurs font ça, on révèle les cartes qui ont été jouées. Donc là, 5, donc j'avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. À partir de là, voilà, ça c'est la petite subtilité. Vous avez donc des cartes en main, vous allez avoir des petites subtilités, les fameuses cartes hit qui sont ici. Donc pour l'instant, vous ne les avez pas dans les mains, parce que c'est des cartes que vous ne pourrez pas défausser et qui vont vous embêter dans votre main.
Donc c'est des cartes un peu qui, Bah, c'est un coup pourrissent d'accélérateur, quoi. qui pourrissent votre deck, voilà. Mais vous allez pouvoir les utiliser. C'est-à-dire que pour l'instant, elles sont là, vous ne les aurez jamais dans votre main. Mais par contre, vous pouvez choisir d'utiliser une carte hit et taper un coup d'accélérateur. Vous le voyez, c'est ici. Hop, ici, vous pouvez Ça, c'est le choisir. bonus Ouais, ça c'est le quand on bonus. est en dernier. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Vous allez pouvoir choisir d'utiliser une carte hit. Je l'utilise pour avoir un boost. Donc je la joue, comme on dit. On la met là. Tu Vous pioches. avez une pioche. Vous jouez la première carte de la pioche. J'ai eu un plus, ça ne fonctionne pas, ça va dans le défausse. Ah oui, je les ai pas Ah bah, classés. tu les as pas Oui, mélangés. pardon. Je vais refaire ça. Vous avez donc une carte, la 4. Cool, je peux encore avancer de 4. 1, 2, 3, 4. Mais j'ai cramé un hit. On n'en a que 6 au départ. Donc on continue ainsi. On arrive près d'un virage. Là, il faut faire attention. C'est ce que tu expliquais. Lors d'un virage, ici, on le voit un peu. On a une valeur. On a la valeur Un de 7. 7. On le voit Ah le oui, 7. il est, Donc là, il faut que je fasse très attention. Donc à rétrograder pour pas jouer trop de cartes. Dans ma main, c'est ça, c'est j'ai le nombre de ça. cartes qu'on joue, ouais. Je vais jouer une seule carte. Je fais ça. Je la retourne. Un 4. Je T'es passe frileux, sans hein. encombre. T'aurais Je pu jouer passe. 2 des cartes. Si j'avais joué... Bon, le premier virage, il est à 7, il n'y a pas de souci. Mais on peut aussi tomber sur ça. Voilà, j'en avais joué 2, imaginons. Voilà. Mais j'ai pas de 4. Je me suis trompé, j'ai pas fait attention. Je suis à plus que 7. Pas là, hein, pour le coup. J'en avais même 3. Tiens, j'étais au rapport 3. Voilà, j'ai t'es pas d'autre obligé. choix. Je suis à 8. Et là, c'est le drame. Vous allez être Non, obligé... 8, ça va encore. Ouais, ça va. Je vais devoir donc défausser des cartes hit. Si je peux le faire, tant mieux. Sinon, je vais faire un tête à queue. Je reviens avant le virage. Et il faut repartir. Donc, ça fonctionne vraiment super bien. À savoir que ça, c'est le jeu de base. Exactement. Parce que là, on vous présente juste le jeu de C'est base. juste la première partie de Et découverte. par contre, après, il y a pas mal de couches qui, là, ont rendu le jeu vachement plus, pas expert, mais plus poussé. C'est-à-dire que vous allez avoir des cartes D'amélioration. avantages, amélioration, merci, que vous allez pouvoir acheter dans un marché en début de jeu. Et c'est des cartes que donc vous allez pouvoir pimper votre bolide et on aura donc une asymétrie. Oh, du carburant, Dan. Ouais. On a de l'asymétrie qui va se créer ici. Donc quand on commence une partie, on joue sans ces cartes, mais ces cartes ont différents pouvoirs. Par exemple, vous voyez, vous avez des cartes avec une double valeur. Vous êtes avant un virage, vous avez déjà sorti le 4. Là, bien évidemment, les freins, je ne vais pas la considérer en tant que 4, je vais la jouer en tant que 2. Comme ça, on est un peu moins embêté. Donc, vous allez donc pouvoir vraiment moduler vos voitures, moduler votre course également avec ça. Vous avez également un module justement, encore une fois, je parle de module, un module météo que vous allez pouvoir donc, les circuits vont changer, vous allez donc avoir des contraintes, un peu comme les virages. Si il fait beau, si il pleut sur la course, vous n'allez pas pouvoir vous arrêter. Il y a un système d'aspiration pour ceux qui connaissent un peu en Formule 1, c'est-à-dire quand vous avez une voiture qui s'arrête comme ça, quand vous êtes dans le sillon de la voiture, vous pouvez dire j'utilise l'aspiration, je fais ça et je passe devant gratuitement. Il y a vraiment tout un système, voilà, enfin, on ressent vraiment la course. Et ça, c'est oufissime. Et ce système de gestion de rapport, qui est en même temps la gestion des cartes qu'on joue en main, est très cool. Ce qu'il faut savoir, on a des cartes stress qui s'ajoutent en main. C'est que des fois, ces cartes-là, vous ne pouvez pas les défausser à la fin de votre tour. Donc vous êtes à un moment donné obligé de les jouer. Donc on se retrouve à dire, j'ai 2 cartes à jouer, je joue. Je me retrouve là. J'étais là avant un virage. Bah non, avant celui-là, tiens, encore mieux. Ouais, avant le virage parfait. de 3. Là-bas, je fais ça et... Bon là, ça passe très bien. Je dis la carte plus, je suis obligé d'aller chercher. Parce que t'as pas d'autre. Je retourne. 4, 5. Et là, je passe au-dessus. Je suis au-dessus de la valeur qu'il fallait de 3. Ça la fout mal. Si j'avais eu le 1, ça passait. Je passais sans encombre le virage. Et ainsi de suite. Donc, vous allez avoir ces cartes plus qui vont venir pourrir votre deck. C'est des cartes stress. Vous allez avoir ces cartes hit qui vont... également pourrir votre deck parce que lorsque vous allez piocher, vous allez avoir moins de cartes de vitesse, donc vous allez progresser moins vite. Et il va falloir donc, durant la partie également, choisir de refroidir. En jouant les rapports plus faibles, par exemple, vous voyez ici, vous avez un 3, c'est-à-dire que si dans votre main, vous êtes comme ça, vous avez 4 cartes bleues et que vous avez 3 cartes hit, là vous êtes sur un rapport bas, vous avez le droit de reprendre ces cartes hit, les remettre dans le moteur. Donc allégez votre main. Là où il faut être malin, c'est qu'il faut faire en sorte de s'en débarrasser quand on est près des virages, parce qu'on n'aura pas besoin d'avancer trop. C'est ça. Et le jeu,
Ouais, mais il est trop, trop bien. Après, voilà, nous, on a pu y jouer avec les petits. C'est un 10 ans. C'est un Ouais. 10 ans. Le grand a 10 ans, le petit en a 7. Il a fini deuxième. Voilà. C'est Je pense vrai. que ça suffit C'est à vrai. expliquer. Est-ce qu'il a réussi à jouer? Il a fini deuxième. Il a fini deuxième, donc Et encore voilà. une fois, on a joué vraiment au jeu de base. Je pense que Oui, on a partir joué à la du moment version de où base on sans met les cartes avancées, améliorations, ouais. etc., Voilà. ça deviendra un petit peu plus compliqué. Mais c'est justement ce qui fait que ce jeu va plaire à tout le monde. C'est que tu le modules et tu joues la partie comme tu veux, avec qui à tu fait. veux. Il me semble Les pas, je vais peut-être circuits dire- sont plus ou moins longs. Mince, je l'ai mis à l'envers, mais en fait... Ouais, il y a un mode championnat aussi, avec une grosse soirée, vous faites toutes les cartes. Il y a un mode solo. Ah oui, très très bon. C'est ce que je voulais savoir. Qui a l'air vraiment très sympa. Parce que je dis très très bon, mais il a l'air très réfléchi, donc je ne l'ai pas testé. Attention. Vous avez donc des cartes comme ça, que vous allez dévoiler, et donc on fait jouer, on rajoute des concours. D'ailleurs, solo ou, comment dire, et vous pouvez ajouter ces pilotes virtuels, enfin Ouais. ces pilotes AI, en plus dans nos courses. C'est-à-dire que si on joue à deux, Ah. on peut rajouter les pilotes, tu vois, et ils vont donc arriver, et tu retournes les cartes, et tu les fais se déplacer D'accord. comme ça. Donc ça, c'est très 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 cool. Donc tu peux les ajouter en automa, et c'est vraiment chouette. Vous avez également des événements. Vous voyez, vous avez des événements avec des petites choses à faire. Inauguration de la nouvelle tribune. Vous avez les pilotes de légende ici. Moi, je ne les connais pas, mais si quelqu'un est amateur, voilà, moi je ne connais pas. C'est des pilotes, hein. Je ne sais pas qui sont ces pilotes. Est-ce que c'est des vrais? Je ne sais pas non plus. C'est peut-être juste des noms trouvés comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'ils appellent les pilotes de légende. Enfin voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bon. Mais c'est vraiment très bien fait et on a ouais, vraiment, comme ouais. tu disais, le ressenti de course. Et là où c'est chouette, c'est que ben, justement, tu te prépares tout le long du jeu à jouer une course, mais à faire en sorte d'avoir une course. C'est pas linéaire. Alors certes, hein, là tu vois par exemple, oh, elle est encore plus simple Celle-là, que c'est la 3 tours. USA, celle-là. Ouais, mais celle-là, c'est 3 tours. Vous voyez, ici, c'est le nombre de tours pour remporter la partie, le nombre de virages qu'il y a, et le nombre de cases. Donc, Italie, elle est plus courte, mais il y a des sacrés virages quand même. Oui. 5, 2, ouais. Mais ils arrivent tout de suite, les virages. Ouais, Là donc où t'as moins de... ici, Ouais, t'as tu une fais grande... en sorte ouais. de pas trop. Il est vraiment ouf. En vrai, j'étais pas plus fan que ça du thème au départ. Et en fait, je me suis pris au jeu. Et je suis à 200% Mais c'est dedans, clair. quoi. Enfin, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Mais en fait, bon ressenti. Ah, t'as oublié une petite voiture là. Ouais. Mais vraiment très bon ressenti de jeu parce qu'il y a les bonnes sensations et vraiment Ouais. la vraie sensation de course. La quoi vraie qu'il arrive, sensation de quand t'es en train de course. jouer, donc c'est chouette. Et nous avons la France, hein, c'est ça, je crois. Great Britain. La France, c'est celui-là. Celle-ci. C'est la France. Oui, bon, à l'envers, mais c'est la France. 2 tours, 60 cartes, 5 virages. Ouais. Et Ouais, la donc, France, vous avez aussi c'est dans les Alpes. les modules météo et tout, enfin, qui ajoutent encore. Donc beaucoup, on verra avec lequel on jouera, mais oui, on y jouera. Ouais, je pense que c'est la semaine prochaine parce que je rappelle que Destinies est reporté. Donc, il fallait qu'on trouve un jeu. Je pense qu'on l'a trouvé. Oh, c'est pas comme si on en avait plein. Hein. Oui, mais je pense que celui-là, ça nous fera plaisir. Donc, si vous voulez voir une partie, rendez-vous la semaine prochaine. Mais on voulait quand même vous en parler franchement, plus. Apoc, clairement, hein, totalement d'accord avec toi, en mode t'es sûr tu veux vraiment y jouer? Non, parce qu'en Ouais. fait. Ouais, je suis d'accord. Parce que non, merci, quoi. Et en fait, si, à fond, carrément. Ouais. T'es là en mode t'en veux toujours plus. Juste, tu t'imagines la petite accélération, mais en fait, pas. Par contre, j'étais en train de vérifier parce qu'on s'est mis un doute. Goldust nous disait Vincent Dutré, les illustrations, c'est ce que tu avais dit, mais ce qui m'embête un peu, c'est J'ai que... pas l'impression. Si, c'est juste que c'est pas noté sur la boîte et je trouve ça un peu dommage si c'est le cas. Je trouve que c'est dommage. Ah, donc ça, c'est les deux Enjoy, auteurs. merci beaucoup Enjoy, merci beaucoup. Ouais, c'est Bonsoir. Vincent Dutré, merci beaucoup. Alors là, allez, voilà, je devais lui trouver un point négatif. Je vois pas pourquoi il a pas son nom sur la boîte comme les auteurs. Donc merci ça, c'est beaucoup, ces deux auteurs et c'est bien c'est les Vincent deux auteurs. Dutré. Ouais, mais Ok. c'est ce que tu avais dit Bah dès ouais, l'après-midi. tout de suite, On avait reconnu sa patte, mais on s'est dit bon, c'est pas écrit. Donc ouais, allez, voilà, le seul défaut que je lui trouve, ça y est, voilà. Merci beaucoup pour Red et bienvenue. Bonsoir. Donc en tout cas, ouais, Hit, semaine pro, on fait un live dessus. Donc Hit, on sait pas encore quel jour. On verra. Je sais pas. On verra, mais sûrement le vendredi. Hein, généralement, c'est les vendredis. Mais c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Donc, ouais, très hâte d'y jouer. Parce que là, en fait, j'ai envie de finir le live et d'y jouer tellement que j'aime bien. Voilà.
Donc, ça Mais tombe ouais. bien. Ça tombe bien parce Bienvenue, qu'on bienvenue. l'a fini ce live. Ouais, on a terminé, en effet. On aura fait en effet notre sélection du coup, donc cette partie, ce format C'était Off, où on vous parle des jeux auxquels on joue hors live, qu'on peut présenter en live ou qu'on ne présentera jamais de par son format multijoueur, etc. Ou jeu avec jeu plutôt enfant, même si j'aime pas le catégoriser comme tel, mais c'est en général quand ils nous jouent, c'est avec nos enfants. On se retrouve très bientôt. On se retrouve au moins vendredi, si ce n'est dimanche, à 21h sur Twitch. Peut-être avant, on verra. On verra si on a le temps, si on a des choses intéressantes à vous parler. Ceux qui sont sur Twitch, restez avec nous. On va parle discuter encore un peu, dans quelques minutes avec on va vous. rester avec vous encore. Et ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à commenter, partager la vidéo, vous abonner. Tout ça, Et à très bientôt. Amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.